Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est surprise de ouf. J'ai reçu un mail de LG qui voulait que je teste un de leurs PC portables. Je me suis un peu posé devant le mail pour réfléchir et à un moment je me suis dit... Je savais même pas qu'ils faisaient des PC portables. J'avais jamais entendu parler de la gamme LG PC portable. Ça s'appelle LG Gram et ouais, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc évidemment j'ai dit oui, je veux le tester. Je vous rassure, le PC dedans est pas censé être aussi gros. Donc à l'intérieur, on a un LG Gram de 17 pouces, qui est un PC portable du coup de leur gamme. Et je suis hyper curieux de voir ce que ça donne, parce que comme je vous l'ai dit, je connais rien à son sujet. Je me suis pas trop spoilé, j'ai pas regardé le design, j'ai juste regardé 2-3 caractéristiques. Donc là, on est sur un unboxing surprise, de ouf. Et évidemment, plus on prend d'abonnés sur YouTube, plus on n'est pas professionnel. Hop! J'espère en vrai que c'est dans le bon sens que je l'ouvre. Ah ouais, bon, il était bien protégé, hein. Bah voilà, on l'a devant nous. La boîte est propre, hein. Vraiment, pour moi, LG, c'était une marque de télé, de frigo, de plein de trucs, mais pas de PC portable. Mon père avait déjà, à l'époque, un PC LG, un PC fixe, et je croyais que c'était hyper rare, en fait. Bah apparemment pas, hein. J'ai loupé un truc, là. Alors, juste à gauche, on va avoir tous les câbles, l'alimentation, tout ça. Et l'alimentation... Oh, ça fait... plaisir ça. Waouh. Je vous en parle très souvent des PC qui ont des énormes chargeurs. On se retrouve sur des chargeurs comme ça, sur des PC qui sont censés être mobiles. Et c'est juste compliqué à transporter parce que le chargeur est immense. Là, on est sur un truc qui me régale là. Vraiment. Le vrai objectif d'LG là sur cette gamme, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est que ce soit un PC hyper portable. On va en reparler plus tard, mais en gros, l'autonomie, ils ont fait en sorte que ce soit bon. La légèreté et la finesse aussi, normalement. On va le voir juste après là. La résistance au choc, ça a été aussi un gros critère apparemment pour construire ce PC là. C'est un PC qui a été testé avec des normes militaires et tout. C'est censé être solide. Bon, effectivement, c'est fin, hein. Waouh, ok. Attendez là, vraiment, je suis choqué, hein. Ça pèse rien du tout. Attendez là, c'est pas normal. Je suis perturbé là. Non, vraiment, c'est fin et c'est hyper léger, hein. Son poids, c'est 1,35 kg. Je l'avais vu sur le papier, je savais que ça faisait 1,35 kg. Mais l'avoir en main, tu comprends direct. C'est pas parce que la vidéo est sponsor LG et qu'ils m'ont envoyé tout, c'est vraiment hyper léger, hein. Surtout que le PC est pas petit. Il est fin, mais il est pas petit. C'est un écran de 17 pouces, donc c'est vraiment un grand PC portable. Mais tout le reste est petit, quoi. Je panique là, je sais pas comment enlever le truc. Ok, il est énorme. Waouh. Pour le processeur, c'est un Intel Core i7 de 11e génération, cadencé à 2,8 GHz et qui peut monter jusqu'à 4,7 GHz. On a 16 Go de RAM pour la partie graphique. Il n'y a pas de carte graphique dans ce PC, sinon il serait pas aussi fin. Mais dans le processeur, il y a une technologie qui s'appelle Intel Iris Xe, qui permet de gérer tout ça quand même. L'écran, c'est un format qui est un petit peu particulier, c'est du 16/10e et pas du 16/9e comme on a l'habitude de voir. Pour donner les vrais chiffres, on a 11% de surface en plus sur un PC 16/10e comparé à un 16/9e. Le but de faire ça, c'était tout simplement de profiter d'un écran plus grand, sans pour autant faire un PC qui soit énorme. Il y a 4 bords sur l'écran qui sont assez fins, en vrai, et vraiment, j'ai l'impression d'avoir déplié une télé là, quand j'ai ouvert le truc, c'est grand. Hein. Bah écoutez, je pense qu'on peut l'allumer, pour voir au moins. Tout est énorme, le pad est énorme. Je crois que j'ai capté pourquoi il était résistant et tout. En gros, si on marque bien, le PC est un peu mou. Si on appuie là, le PC est... Oh, c'est Windows 11, je crois que je l'ai jamais testé encore. Mais ouais, le PC est résistant parce qu'il est un peu mou. S'il y a un truc qui tombe ici, le choc est absorbé. Donc voilà, on va peut-être pas le jeter contre un mur pour faire le test. Mais ça tient quoi. Le truc avec ce PC c'est que c'est un écran de 17 pouces. Du coup, quand il y a des trucs qui s'affichent dessus, vous voyez que ça. Et c'est ultra agréable, vous êtes dans votre truc. Bon, je finis de le configurer, je le teste un petit peu et on revient juste après. On est un jour plus tard, j'ai pu tester le PC chez moi et dans des conditions un peu plus improbables. Alors c'était malheureusement pas chez le coiffeur, même si je devrais. C'était dans un Supercross. Bah gros, qu'est-ce que tu fais? Je fais du montage là. Ouais, mais c'est pas genre... Tranquille, la batterie et tout, ça tient. Genre, Ah ouais? C'est résistant et tout. Ouais, j'ai un peu ta Ce PC là, il est assez sobre comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de trucs en trop, il n'y a pas de LED dans tous les sens, il est tout noir. Le logo là, Gram, il est assez discret, ça va. C'est un PC qui est fait pour être discret. Et ça me plaît. On pourrait croire que le revêtement c'est du plastique et tout, pas du tout. J'ai regardé, c'est du magnésium. Je savais pas que c'était possible. C'est fait en alliage de magnésium, donc c'est du métal en fait. Mais c'est un métal qui est apparemment assez léger et qui est surtout très résistant. Et c'est pour ça que c'est solide. C'est fait pour résister à la poussière, au choc, aux vibrations, à l'humidité et à la pluie. Par contre, un peu, j'imagine. Peut-être pas commencer à mettre le PC sous la douche, hein. Il risque de pas s'en sortir indemne, le frérot. Mais en gros, c'est un PC que vous pouvez amener plus ou moins partout sans craindre que ça s'abîme. Si vous partez faire un road trip, c'est bon. Si vous partez en forêt, c'est bon. Et si vous êtes chez vous, c'est bon aussi, quoi. Normalement, hein, si mes infos sont pas fausses. On peut peut-être faire un tour sur les connectiques
de ce PC là. Alors ici vous avez un HDMI, à côté vous avez deux ports USB-C Thunderbolt 4, donc ils peuvent servir à charger ou à mettre un écran externe jusqu'à de la 8K. Vous avez aussi un port jack, là il n'y a rien, et de l'autre côté vous avez deux ports USB classiques, plus un port pour du micro USB. Le truc là c'est un anti-vol, donc essayez peut-être pas de brancher des trucs dedans, normalement ça marche pas. Hein. Pour ce qu'il y a à l'intérieur du PC, on peut peut-être parler du clavier. C'est un clavier qui est assez basique, il est pas mauvais du tout, il est juste très simple. C'est un clavier rétroéclairé qui fonctionne, voilà quoi. Clavier. Vous pouvez évidemment, si vous avez envie, éteindre le rétroéclairage, le mettre pas très fort ou le mettre au max. Le pad qu'il y a juste en dessous, c'est un pad 16 dixièmes aussi. C'est le même format que l'écran en gros, et c'est un pad que j'ai trouvé très fluide. Il y a plein de PC sur lesquels le pad c'est un peu un truc compliqué et tout, pas forcément hyper fluide. Là c'est très bien, j'ai trouvé. Pour ce qui est de l'écran, c'est un écran IPS QHD de 2560 par 1600. Je trouve que l'écran est vraiment beau, il rend hyper bien malgré le fait que ce soit un écran IPS seulement. Mais en même temps, c'est LG. À la base, ils sont assez chauds en télé quoi. Donc c'est assez logique de se retrouver avec un écran qui est beau gosse. Et on a parlé de QHD juste avant. En gros, s'ils ont fait ce choix de pas mettre du 1080p ou de la 4K, parce que QHD c'est pile entre les deux en fait, c'est tout simplement parce que la 1080p, c'est plus très beau, c'est vraiment le minimum maintenant sur un PC, c'est plus extrêmement beau. Et la 4K c'est un des meilleurs formats qu'on puisse trouver sur un PC, mais c'est très énergivore. J'ai appris ce mot là il y a pas longtemps, énergivore. C'est le meilleur rapport qu'ils aient pu trouver pour avoir un écran qui soit beau et en même temps qui détruise pas la batterie. Parce que la batterie est aussi hyper bonne sur ce modèle là, il y a jusqu'à 20 heures de lecture vidéo possible, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et je capte pas comment c'est possible de faire ça sur un PC qui soit aussi léger. Et normalement on peut pas faire ça avec un PC en fait. Qui peut faire ça avec son PC là? Ça me détruit le cerveau. C'est vraiment ouf je trouve d'avoir un PC aussi grand et une portabilité aussi bonne. Ça passe dans un sac à dos parce qu'il est fin, il fait moins de 2 cm, c'est 17,8 mm si vous voulez les vraies mesures. Mais c'est vraiment propre, je jure que quand on a un PC aussi grand et qu'on le prend en main, ça fait un truc à notre cerveau, c'est pas normal que ce soit aussi léger. Même s'il est fin et tout, j'ai du mal à imprimer moi, hein. J'ai pas l'habitude des trucs comme ça. Je pense que pour la taille et même peut-être tout PC portable confondu, c'est le truc le plus léger que j'ai jamais testé. Voilà, c'est dit, bravo mec. Il y a très peu de bords sur l'écran comme vous pouvez le voir, peut-être mettre une page blanche, comme ça vous voyez bien. Il y a vraiment très peu de bords, l'écran prend la majeure partie de la place, et juste au-dessus là, on va avoir une caméra. Et pour être très honnête, c'est pas une très bonne webcam, c'est juste une webcam quoi, elle est là pour être là. Elle fait 0,9 mégapixels et elle filme au maximum en 720p. On peut faire un petit test là si vous voulez. Salut les BG, t'as mis ma chaîne bien là. Bienvenue sur la webcam de ce PC. Bon, je vous l'ai dit, c'est pas une webcam qui est hyper belle, mais elle suffit très largement à faire des zooms, assister à des cours et des trucs comme ça. C'est une webcam quoi, voilà. Le son d'ailleurs du PC, pas seulement du micro, est assez bon, je trouve. J'ai lu sur internet que c'était un de ses points faibles, je trouve pas, personnellement. Je sais pas si mes anciens PC portables avaient un problème ou quoi, mais je peux écouter tranquille de la musique avec ce PC. Hein. Les haut-parleurs sont pas en façade, ils sont vraiment en dessous. Voilà, là et là. Ce qui fait que le son va rebondir sur le bureau pour revenir vers vous. Donc évidemment, c'est pas une enceinte. Voilà, ça manque un peu de clarté de basse comme sur beaucoup de PC, mais il y a du son et je le trouve très largement au-dessus de plein de PC que j'ai pu tester. On a 2 watts à gauche, 2 watts à droite, il y a un amplificateur qui fait monter le tout jusqu'à 5 watts. Sur les PC portables, il y a un autre point qui est important, c'est le bruit. Et c'est un des trucs auxquels on pense pas vraiment quand on achète un PC, on demande jamais s'il fait du bruit ou pas. Et dans tous les cas, si on demande à un vendeur, généralement il va vous dire non, t'inquiète, celui-là ça va. Bref, celui-là, honnêtement, il fait pas de bruit. Je sais pas si c'est parce que les ventilateurs ont pas besoin de tourner beaucoup parce que les composants à l'intérieur sont hyper récents et du coup ça chauffe pas énormément, ou si ils sont juste silencieux. Mais même en poussant un peu le PC, en lançant des jeux, des trucs comme ça faisait pas de bruit. D'ailleurs, les jeux, c'est pas un PC qui est fait pour jouer. Voilà. Désolé, mais il s'en sort bizarrement assez bien, ça va. En tout cas, j'ai lancé Rocket League avec plusieurs paramètres graphiques, j'ai mis ces paramètres là, et au-delà de ça, ça commence à galérer un peu, sinon, c'est très largement jouable. Pareil pour FIFA 22, je l'ai lancé aussi, j'ai essayé de faire un match et tout, et au-delà de ces paramètres là, ça commence à être un peu compliqué, mais sinon, c'est très largement jouable aussi. Hein. Donc, un des points négatifs de ce PC, c'est qu'il a pas de carte graphique, mais en soi, on s'en sort quand même si on met pas les jeux au max. On va pas pouvoir faire tourner tous les jeux les plus gourmands avec tous les effets au max et tout, mais ça fait quand même tourner quelques trucs, étrangement. Alors qu'il n'y a pas de carte graphique, hein. Le point hyper positif au retrait de ces cartes graphiques, c'est que vous gagnez énormément de poids. On le sait, hein, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, ça fait 1,3 kg. Je reviens toujours pas là. Et ça fait très certainement gagner en épaisseur aussi. Du coup, c'est plus facilement portable pour deux raisons. Le poids qui est allégé et la taille qui est allégée aussi, parce qu'il n'y a pas de carte graphique dedans. Le processeur est assez solide pour assumer quelques jeux quand même. Et ça me permet aussi de travailler bien. Tout ce que je fais d'habitude, j'arrive à le faire sans qu'il y ait de problème avec ce PC là. Du montage sur Premiere Pro, du Photoshop, ça tourne très bien, même si Premiere Pro est très gourmand, par exemple. Voilà, ça passe. Ce PC là, il existe en plusieurs versions, en 14, 16 et 17 pouces. Là voilà, c'est la 17. Pour les prix, en version 17 pouces, il est dispo entre 1500 et 1900 € en fonction des configs que vous prenez et des revendeurs. Donc voilà, si je dois conclure sur ce PC, dinguerie.
comme on dit hier. En vrai, plus un PC est fin et plus il sait faire de choses, plus je suis heureux, moi. Donc là, je peux pas être plus conquis. Ça fait vraiment un moment que j'ai pas kiffé un PC comme ça. Il y a plein de trucs qui me plaisent dessus, le fait que le design soit sobre de ouf, ça me plaît beaucoup. Le fait que ce soit assez puissant pour faire tourner tous les trucs que je fais tourner d'habitude. Et évidemment, bah, je kiffe bien aussi, hein. Je joue pas énormément et le seul jeu que je ponce, c'est FIFA. Il tourne sur ce PC, je suis tranquille. Bref, je vous le recommande vraiment si vous voulez bosser sur un PC et pouvoir bouger avec sans vous préoccuper de la batterie forcément, sans vous préoccuper non plus de la puissance, en tout cas de la puissance du processeur. Voilà, comme d'habitude, le lien du PC est en description pour ceux que ça intéresse. Si vous manquez des infos aussi, vous trouverez tout là-bas. Et puis moi, en tout cas, je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao! Je me suis cogné là, ça fait mal.